Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne des petits trucs afin que vos tâches soient réalisées comme vous avez envie qu'elles soient faites. Tout d'abord, il faut que nos demandes soient claires. Par exemple, si vous demandez à votre enfant de débarrasser la table et que là, vous quittez faire autre chose et que lorsque vous revenez, ça se peut que votre enfant ait pris les choses et ait mis ça sur le comptoir. La table, pour lui, est débarrassée. Mais dans votre tête, débarrasser la table, ça veut dire mettre la nourriture qui reste dans des bols, la placer dans le frigo. Ensuite de ça, les condiments, on range ça. Si on a sorti de la nourriture, c'est tout rangé. Où est-ce que c'est supposé d'être? Ça veut dire aussi nettoyer la table, nettoyer les napperons. Ça veut dire aussi rincer la vaisselle puis la placer en pile pour que la personne qui fait la vaisselle, ça soit plus simple pour elle. Alors, dès que vous arrivez puis vous voyez que tout est sur le comptoir, si vous chicanez votre enfant, ben là, ça va faire en sorte qu'il ne voudra plus faire de tâches, il va peut-être même se sentir pas bon, il peut avoir tendance à se dénigrer, dire ben moi je suis poche là, moi je fais tout croche. Alors, ce qui est le mieux, c'est de faire du renforcement positif. Ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ça veut dire que de remercier, de féliciter votre enfant d'avoir fait une partie de la tâche. Et là, de l'accompagner pour le reste de la tâche. De lui rappeler comment faire la tâche comme il se doit. Alors, là, il a tout mis sur le comptoir. Ben là, on peut lui dire, ben, il reste de la nourriture. On va les mettre dans les plats. Puis tout ce qui est nourriture, on va ranger ça dans le frigo ou dans le garde-manger. Ensuite de ça, la tâche pour moi, c'est on lave la table, on place la vaisselle, on la rince, puis on la place, puis on lave les napperons. C'est ça que ça veut dire. Alors, là, vous pouvez quitter, puis faire autre chose, puis revenir, puis voir s'il est bien effectué. Si c'est pas encore fait à votre goût à 100%, on l'encourage à poursuivre la tâche là où il est rendu, puis là, on renomme les étapes qui restent à faire. Comme ça, tout est clair. Vous pouvez vous asseoir un soir en famille, puis là, dire, voici les tâches qu'il y a à faire dans la maison, puis voici comment moi, je vois ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ramasser les poubelles? Est-ce que c'est juste ramasser les sacs, puis les mettre dans la poubelle noire dehors, ou est-ce que c'est ramasser tous les sacs, mettre ça dans la poubelle noire dehors, désinfecter les poubelles, faire la litière du chat parce que ça va aussi dans la poubelle. Soyez clair. Vous pouvez même faire une affiche, dire OK, la vaisselle, moi voici ce que j'ai en tête quand je dis faire la vaisselle. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi faire la salle de bain? Qu'est-ce que ça veut dire toutes les tâches? Énumérez là, les tâches là, principales que vous faites faire à vos enfants avec une brève description de qu'est-ce que vous voulez. Comme ça, vous pouvez aussi les référer à ce tableau-là si jamais ils sont en train de faire une tâche ou ils ont fait une tâche et ils disent « Ah, j'ai fini! » Ah ouais? Regarde donc comme il faut, qu'est-ce que ça veut dire faire la salle de bain? Ah ouais, t'as-tu lavé la douche? Non. T'as-tu remis une serviette à main? Ah, regarde, il manquerait ça. Là, on l'encourage à continuer. Comment on fait pour distribuer les tâches? Qui va faire quoi? Quand on va le faire? On peut y aller de façon mensuelle, par exemple en disant on s'assoit le premier de chaque mois, puis là on se pige une tâche où les adultes décident, bon, ce mois-ci, Alexandre, tu passes la balayeuse, donc Alexandre il fait ça tout le mois, c'est tout le temps lui que sa job c'est de passer la balayeuse. Ou on y va de façon hebdomadaire, pardon. On fait un petit calendrier où est-ce qu'on marque les jours de la semaine puis les noms des personnes. Et dans la petite case, on marque, mettons, lundi, Alexandre, poubelle. Mardi, vaisselle, etc., etc. pour chacun des journées de la semaine.
c'est à refaire à chaque semaine. Comme ça, ben, on se tanne moins, puis on fait un peu toutes les tâches. Ou, moi, quand j'étais petite, on avait une roulette où est-ce qu'elle était fixe, puis l'autre roulette, on pouvait la déplacer où est-ce qu'il était marqué les tâches dessus. Sur la roulette qui était fixe, c'était les noms des enfants. Et puis, sur l'autre roulette, on marquait les tâches, puis on faisait tourner la roulette. Alors, c'était le hasard. Je me souviens plus si on faisait ça à la semaine ou à la journée, mais c'est une autre façon de faire. L'important, c'est d'être bien dans la façon que vous voulez le faire, que tout le monde comprenne le principe, puis que tout le monde comprenne bien comme il faut qu'est-ce que vous avez en tête quand vous dites telle tâche. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'effectuer telle ou telle autre tâche. Alors, j'espère que j'ai été claire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, mais surtout, abonnez-vous. Ciao!